Bonsoir Carole. Bonsoir Anne. Aujourd'hui on a choisi le thème conscience et médecine. Et pourrais-tu nous faire part de tes réflexions actuelles sur la santé de l'homme? Que pourrait-on faire actuellement pour optimiser la santé de l'homme au niveau de sa globalité? Alors ce qu'il y a, c'est que pour moi j'ai l'impression qu'on a la médecine actuelle, c'est la médecine du traitement. Donc c'est-à-dire qu'elle soigne un symptôme effectivement très particulier et que c'est nécessaire, donc il ne faut pas renier ce qui est, mais qu'en fait ça ne suffit pas et qu'en fait au-delà de la médecine du traitement, il devrait y avoir plutôt une médecine de la conscience. Voilà. Qu'est-ce qui se joue à un moment donné dans notre corps quand une maladie, un symptôme se manifeste. En tout cas, au niveau des guérisseurs, par exemple, il y a toujours deux raisons, entre guillemets, de la venue d'un être pour se faire soigner. Il y a celui qui vient, parce qu'effectivement, il y a un symptôme qui est apparu et il a besoin effectivement d'être libéré, en tout cas d'être accompagné pour alléger les souffrances. Et c'est souvent effectivement en complément d'un traitement qui vient. Mais en fait, normalement, si on écoute vraiment, l'idée c'est de savoir qu'à chaque fois que quelqu'un vient nous faire part d'un symptôme et d'une maladie en particulier, c'est que ça c'est juste l'aspect apparent des choses et que c'est pas la raison, comment dire, parce que le mot raison n'est pas juste, mais c'est pas exactement ce dont il faut s'occuper, c'est juste un aspect de la venue de l'être. Donc c'est-à-dire que quelle que soit la raison pour laquelle la personne vient, quel que soit où c'est qu'il y a une manifestation d'un symptôme en particulier, ça c'est juste l'aspect apparent, c'est juste voilà, une raison qui enclenche à un moment donné quelqu'un à aller consulter un thérapeute ou médecin quel qu'il soit, enfin voilà, thérapeute au sens évidemment très très général du terme, hein, celui qui soigne, celui qui accompagne l'être dans sa libération, hein, peu importe l'outil qu'il utilise. Donc ça c'est juste le déclencheur. Pour moi, voilà, si on voit la maladie ou le symptôme comme un déclencheur et qu'on va plus en profondeur, voir qu'est-ce qui se joue, qui est caché à la raison de l'être ou à sa conscience en tout cas, c'est là où tout se joue. Voilà. Qu'est-ce qui se cache? Il y a toujours une raison apparente et quelque chose qui est caché. Voilà. Donc est-ce qu'à un moment donné, on sort du symptôme, on sort du traitement et on va un peu plus loin. Donc l'idée, ce n'est pas de dénigrer la médecine du traitement et ce n'est pas de ne pas faire de traitement, mais c'est juste de prendre en compte le symptôme et d'aller plus loin. Voilà. Et donc du coup, là on rentre vraiment dans une médecine effectivement globale, dans une médecine de conscience plutôt, je mettrai le mot médecine de conscience. Donc c'est aller soigner ce qui a besoin d'être soigné, traiter ce qui a besoin d'être traité, et après, voilà, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue au niveau de l'inconscient, qu'est-ce qui a besoin d'être révélé, qu'est-ce que ce symptôme vient nous démontrer ou nous révéler, et que voilà, que parfois on ne sait pas. Donc du coup, là effectivement, il y a quelque chose d'important qui se joue. Je me rappelle d'un médecin qui était un être qui avait beaucoup étudié dans plusieurs médecines et quand je lui avais confié que je me suis lancée, réinscrite à la faculté, j'avais 32 ans à l'époque et je suis allée en licence d'ethnologie. Et j'avais choisi l'ethnologie, spécialisation santé, parce que ce qui m'intéressait, c'était de comprendre au sens large, hein, connaître le corps humain et qu'est-ce qui se joue dans le corps humain et voilà, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous. En fait, c'était voilà, cette quête d'intériorité que j'avais. L'ethnomédecine, l'ethnologie de la santé a été pour moi quelque chose de très très important. Et le médecin... il a été incroyable, mais en tout cas, par ses propos, montrer une très grande ouverture. Il m'a dit qu'en fait, tous les médecins devraient véritablement prendre
prendre des cours d'ethnologie, s'ouvrir à l'ethnologie de la santé, s'ouvrir à toutes les approches véritablement liées au corps, liées à la libération du corps et toutes les médecines de par le monde pour rentrer vraiment dans une ouverture d'esprit. L'ethnologie, quand c'est pris au sens ouverture d'esprit, ouverture de conscience, là, on rentre véritablement dans le concret, dans l'individu, dans celui qui vient là pour nous demander mais voilà docteur, j'ai quelque chose qui va pas. Et donc du coup, moi ce qui je trouve qui serait intéressant, c'est de se préoccuper du traitement et d'en parallèle du traitement de se préoccuper de là où il y a la défaillance, de quelque chose qui n'est pas équilibré en nous et qui a besoin d'être équilibré, quelque chose qui n'est pas aligné en nous et qui a besoin d'être aligné en nous. Donc si on s'arrête juste aux symptômes par lui-même, on est très focalisé sur une toute petite parcelle de nous. Voilà. Et là on peut pas faire grandir. Et la médecine devrait être une porte de la conscience aussi. Et le corps, il est là pour nous avertir dans ce sens-là. Donc du coup, ça serait aussi, en parallèle du traitement par rapport aux symptômes, se demander aussi quel pourrait être qu'est-ce qui pourrait remettre les défenses immunitaires de cette personne malade, parce qu'il y a bien une défiance. Qu'est-ce qui pourrait, au-delà de ce symptôme très particulier, remettre de l'équilibre dans ce corps, remettre un équilibre global, quelque chose au niveau santé, peut-être un complément au niveau oligo-élément. Qu'est-ce qui a besoin d'être véritablement observé à partir de ce déclencheur? Parce qu'après, on va traiter juste le symptôme, et puis après on va traiter un autre symptôme, et puis on va traiter un autre symptôme. Mais voilà, mais il y a bien quelque chose d'une défaillance au niveau d'un équilibre, quel qu'il soit, et l'idée c'est de traiter le déséquilibre. Qui est en amont de tout. Voilà, donc là c'est pour moi ce qui me semble primordial, de ne pas s'arrêter au traitement et d'aller véritablement se questionner, voilà, aller voir la médecine pour aller au-delà d'eux et du coup s'occuper de voilà, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mes défenses immunitaires, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon être pour qu'à un moment donné il y a un déséquilibre qui a provoqué un tel symptôme. Donc c'est juste une invitation à plus de découverte et plus de conscience et véritablement, attention, il y a toujours la raison apparente et la raison cachée, entre guillemets. Et la raison cachée est vraiment, c'est là où c'est le plus important. C'est là où on doit aussi porter notre attention. Sinon, j'ai l'impression qu'on loupe toute une partie de la vérité, de ce pourquoi en fait l'être vient soigner, il vient pas soigner un symptôme, il vient soigner quelque chose de beaucoup plus global. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que l'être a besoin là au niveau de son équilibre, soit alimentaire, soit au niveau de son environnement, qu'est-ce qui a besoin d'être modifié au niveau de son attitude et pas seulement une médecine de traitement qui est pour moi une médecine de l'urgence. J'ai l'impression que nous ne sommes que dans une médecine de l'urgence. Et donc quand on est dans une médecine de l'urgence, il y a quelque chose qui a besoin d'être ouvert pour sortir de la médecine d'urgence, de traiter l'urgence et au-delà. Voilà, pour que du coup, il y a vraiment quelque chose qui se modifie et qu'on rentre véritablement dans la conscience de notre corps et dans la conscience de notre être. Donc voilà, c'est juste pour dire que chaque symptôme est une invitation à observer notre vie, à entrer un peu plus en rigueur de quelque chose qui nous a éloigné de l'équilibre ou quelque chose qui nous a fait perdre nos défenses immunitaires. Et donc du coup, voilà. C'est pour aller plus loin, toujours plus en profondeur. Voilà. Et ne pas s'accaparer que sur un aspect de nous. C'est là où on peut pas... Enfin, là, c'est important, mais ça suffit pas. Donc il y a besoin de plus de conscience. Très bien, merci pour ce partage, Carole. Merci.